Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Cette semaine, dans l'édition du 22 février 2018. Remise des prix coopératifs Desjardins pour la persévérance scolaire à l'école primaire de Valbriand. La Maison d'Angèle vous invite à une activité de ressourcement dans le cadre du Carême. L'artiste pluridisciplinaire Giz présente son film musical expérimental Souffle. Mélanie Fournier présente les programmes offerts au Centre matapédien d'études collégiales. À la capsule d'économie familiale de l'ACEF, cette semaine, les régimes enregistrés d'épargne-études. Le Club Lion d'Amqui vous invite à leur traditionnel souper hommage. Et pour terminer, on parle des activités du Camp Sable Chaud pour la semaine de relâche. Nous nous sommes rendus à l'école de Valbriand pour voir les récipiendaires des prix coop de la persévérance scolaire. Qu'est-ce que c'est les prix de la coopérative? Oui, en fait, le prix coop de la réussite scolaire, c'est la deuxième année de ce prix-là. C'est un partenariat entre les différentes coopératives matapédiennes. Donc, les principales, on a la coop d'alimentation d'Amqui, coopérative de solidarité du cinéma Figaro. On a la Serve, qui est maintenant une coopérative, la coopérative forestière de la Matapédia, la Matapédienne coopérative agricole. Donc, on a beaucoup de coop dans la Matapédia et on a même nos petites coop là, de services là, dans nos petites municipalités. Toutes ces coops-là se sont réunies, ont mis des sous à la hauteur, dans le fond, de ce qu'ils pouvaient investir dans le prix coop de la réussite scolaire. Et ces sous-là, on les redistribue dans le cadre des journées de la persévérance scolaire pour la réussite scolaire de nos jeunes matapédiens. Donc, nous, Desjardins, notre contribution là-dedans, c'est qu'on a fait un spinodon l'an dernier et tous les sous qui ont été amassés dans le cadre du spinodon, on les a mis dans ce prix coop de la réussite scolaire-là et nos partenaires coop nous ont aidés à compléter pour un montant total de 5 000 $. Donc, les écoles, les organismes pouvaient faire un dépôt de projet. Oui. Ça a été analysé et on a révélé les gagnants aujourd'hui. C'est ça, exactement. On a lancé la période de candidature lors de la semaine de la coopération et les écoles avaient jusqu'au 19 janvier pour nous soumettre leurs projets. On a reçu un total de 17 projets cette année, donc beaucoup de beaux projets. On aurait aimé donner des sous à tout le monde parce que quand ça touche la jeunesse, ça vient directement toucher notre cœur. Mais le jury, qui était composé de représentants de chacune de ces coopératives-là. Dans le fond, ce qu'on a regardé, c'est un petit peu, ça va toucher combien de jeunes? On voulait que ça ait des retombées sur plusieurs jeunes. Est-ce que ça touche des structures qui pourraient rester dans la vallée pour, en fait, toucher encore plus de jeunes? Et, bon, l'effet long terme du projet. Et, en analysant tout ça, on a donné des sous à 9 projets dans différentes écoles de la vallée. On a couvert pas mal tout le territoire, donc on a remis les prix aujourd'hui. Est-ce que ça va être une 3e édition l'an prochain? Ça risque fort probablement. Je ne peux pas prendre d'engagement pour les autres coopératives, mais c'est vraiment un beau projet d'intercoopération. En fait, c'est une force qu'on a dans la vallée d'avoir beaucoup de coopératives. Donc, si on peut se servir de cette force-là pour aider notre jeunesse matapédienne, c'est sûr que, d'après moi, les coopératives vont réembarquer et la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia aussi, parce que ça fait des petits, comme on dit, là, ça fait plusieurs écoles qu'on aide, plusieurs jeunes, et ça permet vraiment d'envoyer un message positif aussi à notre jeunesse, de leur dire, écoutez, persévérez, puis réussissez à l'école, c'est important, on croit en vous, et ça a des retombées sur beaucoup de jeunes, donc on risque fort d'avoir un 3e prix de la coop, prix coop de la réussite scolaire. Donc, on va commencer par vous, l'école de Valbriand. On va vous remettre votre montant, on va dévoiler le montant, puis on va inviter la personne qui a inscrit, dans le fond, votre école. C'est Madame Chantal Paradis. Madame Paradis, elle a inscrit votre école pour un projet de scène mobile. Donc, on a contribué au prix coop de la réussite scolaire pour un montant de 2 500 $. Ensuite de ça, on a avec nous Marie-Noël Gagné de l'école Sainte-Marie, qui est professeure d'éducation physique.
Ça s'appelle Adopte le 7, son projet. C'est pour vous faire bouger 7 jours par semaine puis faire moins de 7 heures de temps d'écran. Alors, on lui remet aujourd'hui un chèque de 600 $. Puis Marie-Noël, elle a aussi gagné un prix avec la Fondation Desjardins, un montant de 3 000 $. Ensuite de ça, avec nous aujourd'hui, on a des gens de la Maison des Jeunes de Sébec, de Cozapscal et d'Amkoui et des gens de Cosmos Matapédia qui ont inscrit le projet Opération Septembre. Ça, c'est pour accueillir les nouveaux étudiants à la polyvalente en début d'année. Et on leur remet aujourd'hui un montant de 400 $ pour vous aider à entrer au secondaire. On a également Madame Martine Paquette, qui est professeure à l'école Sainte-Ursule. Puis Madame Paquette, elle a vraiment une super de belle classe flexible pour faire bouger ces jeunes, pour que les jeunes soient concentrés à l'école. Et pour son projet, on lui remet aujourd'hui 400 $. Madame Julie Lafrance, aussi de l'école Lac-au-Saumon, elle aussi a un projet de classe flexible pour aider ces jeunes à être concentrés à l'école. Donc, pour l'aider dans son projet, on lui remet un montant de 400 $. Puis, on lui a donné aussi un autre chèque qui va à l'école de Lac-au-Saumon. C'est pour avoir des filets de soccer. Les jeunes, ils jouaient au soccer, puis le ballon, il passait à travers le but parce qu'il n'y avait pas de filet. Ça, donc, on leur donne un beau 200 $ pour qu'il y ait des filets, puis encourager les jeunes à bouger. On a également la polyvalente de Sébec. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne sont pas avec nous. Ils ne pouvaient pas être là, mais il y a un beau projet de multimédia pour encourager leurs jeunes. Ils font des petites vidéos sur Internet, sur YouTube. Oui, hein, tu as vu ça, toi? C'est 200 $ qu'on leur donne pour les aider à acheter du matériel pour faire les petites vidéos. Les gens de l'école Saint-Rosaire, eux autres, dans le fond, ils voulaient avoir des jeux de société pour faire jouer leurs étudiants pendant les récréations, hein, c'est bien ça. Pendant les privilèges, ça c'est important, quand on travaille fort, on a des beaux privilèges et on leur donne un beau 200 $ pour qu'ils puissent acheter des jeux de société. Et la dernière, en fait, les deux dernières écoles, c'est Saint-Rosaire et Sainte-Ursule. C'est Mme Geneviève Proto qui avait inscrit le projet. Mme Proto, dans le fond, ses étudiants correspondent avec ceux de Saint-Rosaire cette année et tout au long de l'année, ils se sont écrits des belles lettres pour apprendre à écrire et à la fin de l'année, ils vont faire un voyage avec les sous qu'on va leur donner. Donc, on leur donne un beau 100 $. Donc, c'est tous les sous qu'on a donnés pour le prix coop de la réussite scolaire. Donc, on est avec Marie-Noël, enseignante d'éducation physique à Sébec. Marie-Noël, tu viens de remporter une bourse dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire et tu as aussi reçu un autre prix pour ton projet, J'adopte le 7. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Bien, dans le fond, J'adopte le 7, c'est un projet que j'ai créé à la base à l'université. Puis l'objectif d'Adopte le 7, c'est sur une période, cette année, on va le faire sur une période de 7 semaines. L'objectif, c'est de faire plus de 7 heures d'activité physique par jour, par semaine, excuse-moi, puis de faire moins de 7 heures de temps d'écran par semaine. Donc, c'est sûr, on va l'amener pas pendant cette semaine, on va y aller graduellement. Notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser, de faire prendre conscience aux gens que la gestion des écrans est importante. Il faut un peu minimiser le temps qu'on fait sur les écrans. C'est pas... oui, c'est bon de se divertir, de s'informer puis tout ça, mais il y a quand même des impacts négatifs de ça qu'on en retire, l'isolement, puis il y en a beaucoup, là. Ouais. Donc, puis très important aussi, souvent, le temps d'écran va prendre un peu le temps qu'on consacre à l'activité physique. Donc, si on réussit à diminuer le temps d'écran, on ose croire qu'on va porter plus d'attention à faire plus d'activité physique. Donc, c'est ça l'objectif d'Adopte le 7. OK. Donc, même les adultes, nous, on pourrait faire ça aussi. Oui, clairement, là, le projet, dans le fond, il y a toujours une section un peu parents. Donc, le projet va être lancé à tout le monde, dans le fond. On veut que tous les jeunes de la vallée de la Matapédia soient au courant de ce projet-là, puis que par l'intermédiaire des jeunes, les parents le soient aussi, parce qu'on sait que les parents sont encore ceux qui font moins d'activité physique, puis souvent, ils vont consommer beaucoup de temps d'écran, la télévision le soir, l'ordinateur, le cellulaire là, qui est de plus en plus présent. Donc c'est un projet matapédien, en fait. Ça va se déployer dans toutes les écoles primaires et secondaires. Oui, bien, dans le fond, le projet avant, c'était je le faisais à mon école à Sébec, puis la gang de Cosmos, puis du CLSC, Geneviève Laroche, elle était très intéressée par ce projet-là. Puis là, à force de se parler ensemble, on en a convenu que c'était bon de le faire connaître le plus grand monde possible. Donc, cette année, on essaie de le lancer au complet dans la vallée de la Matapédia. On passe par les écoles,
principalement les écoles primaires, mais même Nancy Dompierre est intéressée à le lancer dans les écoles secondaires. Donc, beaucoup de monde devrait en entendre parler dans le mois d'avril, qui va être le mois qui va être consacré à la gestion des écrans. Donc, c'est sûr, c'est une période de 7 semaines. Là, ça déborde un peu sur différents mois, mais ça va être intéressant. Bien, je me donne le défi moi-même de faire J'adopte le 7 dans le mois d'avril. Oui, clairement. Mais même moi aussi, il faut que je l'avoue, j'adopte pas toujours le 7 dans les deux côtés là, de la médaille. Là. Autant des fois, on n'en fait pas assez d'activité physique, des fois, on déborde dans le temps des écrans. Donc, c'est de trouver un juste milieu puis d'essayer d'améliorer ses habitudes de vie. Donc, je suis avec les 3 responsables des maisons des jeunes de Sébec, Amqui et Cause-Abscale. Vous venez de recevoir une bourse dans le cadre des Journées de la persévérance de prix de la coopérative, des coopératives de la Matapédia pour le projet Opération Septembre. Est-ce que vous pouvez nous glisser un mot, en fait, nous expliquer qu'est-ce que c'est Opération Septembre? Opération Septembre, ça existe depuis 2011. C'est ça, c'est chapeauté par les 3 maisons de jeunes de la vallée Matapédia et Cosmos. Opération Septembre, c'est 3 volets. Le volet numéro 1, c'est un volet qui est confidentiel, qui s'appelle « Voici ton super sac ». Ça s'adresse, le projet Opération Septembre, c'est un projet transitoire du primaire à la polyvalente. Donc, en mars, les professeurs ciblent des jeunes qui vont recevoir les sacs. Et dans ces sacs-là, on touche à différents volets. On a le volet scolaire, on a l'hygiène, on a le sport, c'est ça, à différentes facettes, les arts qui peuvent toucher les jeunes qui s'en vont en secondaire 1. Ensuite de ça, on a le volet numéro 2 qui s'appelle « Bienvenue dans ta maison de jeunes ». Fait que ça, c'est le volet 2. On va rencontrer tous les jeunes quand ils sont rendus en secondaire 1. On va tous les rencontrer. On leur offre un dîner gratuit. À ce dîner, quand on va les rencontrer, on leur remet un article promotionnel Opération Septembre. À la suite de ça, c'est ça, ils viennent dîner à la Maison des jeunes. Puis, sur l'heure du dîner, on fait des tirages aussi d'articles promotionnels Opération Septembre. Et le 3e volet, ça s'adresse surtout aux parents. C'est un volet qui donne des trucs aux parents à tous les niveaux, à toutes les facettes aussi qu'on peut dire de la vie d'un adolescent. Ça peut être l'hygiène de vie, ça peut être sur la drogue, ça peut être sur la sexualité, les saines habitudes de vie, ça fait pas mal le tour. Fait que c'est des petits trucs qu'on donne aux parents là, par rapport à ça. C'est toutes des capsules vidéo qui ont été tournées par les maisons de jeunes avec les jeunes des parents et tout ça. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça, Opération Septembre. Bien, merci en fait de faire la transition, d'aider à ce que ça se passe bien entre le primaire et le secondaire. On sait que des fois, ça peut être stressant. Avec les sous que les coopératives de la Matapédia vous ont donnés, j'imagine que ça va vous aider à acheter du matériel et refaire vos sacs d'école, en fait. Oui, exactement. Ça va probablement aller plus pour le volet 1. C'est ça, par contre, ça va être un bon coup de pouce parce qu'on fait de super beaux sacs. C'est vraiment du beau matériel de belle qualité, tout ça. Fait que c'est sûr que ça coûte des sous. Parce que d'année en année, on vient qu'on manque de sous, on court après les sous. Fait qu'on s'est toujours dit que quand les sous allaient baisser, qu'on allait toujours prioriser le volet 1. Fait que c'est ça. Puis comme Karine a dit, on vise sur la qualité aussi du matériel, parce que c'est pas juste pour le secondaire 1. Disons que le matériel scolaire, il y a une valeur de minimum 500 $ par sac. Mais c'est ça, c'est toutes des choses de qualité qu'il y a certains articles que les jeunes ils vont pouvoir garder pendant tout le secondaire et plus. Là. Fait qu'on vise aussi la pérennité des sacs. Nous sommes à la Maison d'Angèle, où nous avons rencontré Mme Jacinthe et Mme Lorraine pour nous parler d'une activité de ressourcement dans le cadre du Carême les 27 et 28 février prochains. Ce matin, en fait, vous voulez nous parler d'un événement qui va avoir lieu durant le Carême, mais pour l'information de tous, qu'est-ce que le Carême? On dirait beaucoup de choses, mais en peu de mots. C'est un temps moi, je dirais de renouveau. On pense que c'est triste, le carême, puis c'est des pénitences, c'est des notions anciennes, des privations, mais c'est un temps de renouveau. C'est relié au printemps. Faire du neuf dans nos vies, s'arrêter, prendre le temps de regarder. Puis je le disais ce matin, puis je trouve ça intéressant de le dire, l'humain, la personne humaine,
elle se développe sur 2 piliers. Elle est faite pour vivre sur 2 piliers. Celui de l'intériorité et celui de l'extériorité, du rapport avec les autres. L'intériorité, c'est le rapport avec Dieu et soi, puis le rapport avec les autres, soi et les autres. Alors, le carême, c'est un temps pour réaliser qu'on a besoin de se recueillir en dedans. Ça ne veut pas dire la prière nécessairement, là. Faire le point sur soi, puis en même temps, penser à l'autre. C'est le double commandement de l'amour qui commande tout. Oui. Et on prend un temps, le carême, c'est un temps, 40 jours, où on fait des petites prises de conscience comme ça pour s'ajuster. Retournement, comme le tournesol. J'aime beaucoup l'image du tournesol. Il est tourné vers la lumière, puis il est tourné vers les autres, dans le sens que les autres sont donc heureux de le regarder, de l'admirer, de faire avec ça toutes sortes de choses, de l'huile, le tournesol. Alors, moi, je dirais que c'est l'emblème du carême. Wow! Très inspirant. Oui, très inspirant. Donc, vous avez un événement de ressourcement, en fait, qui s'en vient bientôt. Et je vois que le thème est derrière vous, « Oser la confiance ». Madame Jacinthe, qu'est-ce que ça veut dire, oser la confiance à cette époque du carême? Oser la confiance, si on regarde, c'est quand même quelque chose qu'on fait comme tous les jours. Mais étant donné que cette année, c'était choisi que la thématique, ça serait de oser la confiance. Donc, ça va être un thème qui va être comme plus exploré comme pour l'intérioriser un petit peu plus. Donc, oser la confiance, c'est prendre une décision. Donc, on ose, on prend une décision. Quand on ose, on fait aussi un dépassement de soi. Donc, ça demande du courage aussi de oser. Oser aussi, c'est un défi. On peut en parler longtemps du mot « oser ». C'est sûr que lorsqu'on va se rencontrer la semaine prochaine, on pourra comme l'explorer davantage. Mais je vais vous donner quelques petits exemples. Juste oser dire bonjour à quelqu'un. Tu sais, des fois, ça ne nous tente pas. On est comme... Et ça nous demande un effort parce qu'on est habitué d'être dans notre bulle. Ouais. Mais on ose aller vers quelqu'un puis lui dire bonjour. On ose aussi aller travailler le matin, tu sais. Des fois, notre enfant nous a comme mis en bleu marin, tu sais. Fait que là, ben, on ose se reprendre, s'intérioriser, dire c'est nous le parent, donc on va lui donner toute la tendresse puis l'amour qui est nécessaire. Dans le mot « oser » aussi, il y a beaucoup se faire confiance. Oser se faire confiance à soi. Oser faire confiance à l'autre. Oser faire confiance à Dieu. Donc, il y a comme... C'est très, très large. Oser pardonner. Ce que je pourrais rajouter, c'est que quand on ose, ça augmente notre confiance en soi. Ça augmente la confiance en l'autre. Et aussi, on a plus confiance en Dieu, c'est quand il arrive des choses puis qu'on ose demander au Père. Fait que le mot « oser » va avec confiance. Quand on ose, c'est parce qu'on a confiance qu'on va avoir un résultat. Oui. Fait que c'est un petit peu ça. Puis, c'est pas mal ça. Le dernier petit bout, ce que je vais vous dire, en gros, Sœur Lorraine va pouvoir partager par rapport à l'activité. Ce que nous, on va faire dans cette activité-là qui va avoir lieu pendant 2 jours, c'est quelque chose qui se veut simple, entre nous, sans prétention. Donc, ce qu'on veut, c'est vivre de quoi ensemble, en interrelation. Donc, qui rejoint comme tout le monde. Donc, Madame Lorraine, Sœur Lorraine, pouvez-vous nous parler un peu plus de... Ça va avoir lieu quand, où, est-ce qu'il faut s'inscrire? Bon, ça se passe toujours à l'intérieur du 40 jours. Cette année, ça va être le 27 et le 28 février, donc la semaine prochaine, de 7h à 8h30. Alors, c'est pas très long. Puis, ça se passe à l'église d'Amkoui, à l'intérieur de l'église. On ne se pas dans la petite chapelle, à l'église même. Puis, c'est ouvert aussi au secteur de la Croisée. Alors, c'est une activité communautaire en même temps. C'est notre équipe de pastorale qui prévoit ça puis qui demande à quelqu'un chaque année de faire un ressourcement. Des fois, c'est une personne toute seule. Cette année, comme ça nous a été demandé, nous avons pensé de nous joindre à un groupe de laïcs qui travaillent avec nous dans la spiritualité. Puis, c'était comme oser la confiance, de s'engager ensemble pour faire une expérience comme celle-là.
Alors, ça a été comme un moment, on a eu peur un peu, mais on était contents de pouvoir, contents, parce qu'il y a des messieurs et des madames. On est une dizaine qu'on sera présents parce qu'il y a 2 absents. Et puis, qui allons animer tout simplement, comme vient de dire Jacinthe. Et puis, ça va être interactif. La communauté va réagir aussi, va être participant. Ça va être très intéressant. Puis ça se termine le mercredi soir, ça se termine par la messe. C'est comme si toute la messe commençait dès le début, mais au moment, à 8 heures, là, il y a la partie Eucharistie qui va terminer ce rassemblement-là. Et ça nous permet de dire aux gens qu'il n'y aura pas la messe à 6h30 le mercredi, habituellement. Oui. Alors, cette messe-là de 6h30, elle est reportée à l'heure de 8h. Et ça a été, les gens le savent. Et voilà, je crois qu'on a dit ce qu'il fallait pour cette rencontre-là. Oui, donc c'est... Bienvenue à toutes les personnes qui ont osé faire cette petite démarche. On ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur nous prépare, une semence de tournesol. Wow! Quel mot de la fin parfait! Une semence de tournesol. Donc, je vous souhaite beaucoup de tournesols dans la salle qui vont être tournés vers vous pour s'ouvrir à la confiance et oser être là ce soir-là. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Fait qu'on vous attend. Ça fait plaisir. Merci. Puis, merci. Le cinéma Figaro d'Amqui nous propose une projection spéciale d'un film musical expérimental qui a été réalisé par l'artiste pluridisciplinaire d'Albertville, M. Xavier Sénéchal. On en parle avec le principal intéressé. Tu présentes ces jours-ci un nouveau projet, en fait, que tu as commencé au cours de... Ça s'est fait en 2017, si je ne me trompe pas. Ça va être présenté en film au cinéma, principalement. Qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça part, l'idée, le processus, tout ça? Qu'est-ce que les gens vont voir? En fait, ce qu'ils vont voir, c'est un film expérimental qui traite c'est séparé en 6 chapitres. Chaque chapitre représente un niveau d'implication d'un individu dans une communauté. Fait que je suis parti un peu de ça. Puis en fait, ça a commencé l'été passé, en fin juin, je pense, juillet. J'ai été fait une résidence de création à Canyon des Portes de l'Enfer, à Saint-Narcisse, et j'ai été hébergé à Trinité-des-Monts. Puis pendant une semaine, j'ai recueilli des sons et des images sur place. Puis je me suis fait une grosse banque de données avec tout ça. Puis pendant les mois qui ont suivi, j'ai pris ces images-là et ces sons-là, j'ai amalgamé tout ça pour créer ce film-là qui dure 40 minutes. Et ça s'appelle... en fait, j'utilise le terme « un film musical » parce que c'est pas nécessairement une trame sonore à un film. C'est pas nécessairement non plus un vidéoclip pour une chanson. C'est vraiment un hybride entre les deux. C'est très expérimental, donc il y a aucun visage humain. C'est que des images prises en résidence, donc dans le canyon. Donc, c'est beaucoup la nature, etc. Puis, c'est ça. Puis dis-moi, pendant ce processus-là, est-ce qu'en tournant, tu avais déjà une idée des différents chapitres, où est-ce que tu t'en allais, ou si c'est plus au visionnement après que les choses ont commencé à se mettre en place? C'est un genre de mélange entre les deux, parce que mon précédent album s'appelait Amib. C'était à chaque chanson, je philosophais, en fait, le but c'était de philosopher sur différentes façons de voir l'identité. Puis là, à la fin de ce projet-là, je me suis dit que ça serait le fun pour le prochain projet, en fait, de continuer un peu dans cette lignée-là. Donc, le sujet des communautés puis de l'individu qui se définit dans une communauté, etc., ça vient un peu de cet album-là. C'est comme la continuité de tout ça. J'avais le goût... puis c'est ça, j'avais commencé aussi à faire, avec mon ancien... L'autre album, j'ai fait un documentaire sur la création de l'album et tout le kit. Puis là, je vais vraiment triper sur les vidéos en général. Fait que c'est là que j'ai comme pensé prendre du vidéo et tout ça. Puis, mais pour l'histoire des chapitres, puis l'histoire de visuellement, qu'est-ce qu'on voit, non, ça s'est fait pas mal un peu après, c'est ça. J'ai pris le plus d'informations possible là-bas. J'ai passé 5 jours à marcher dans le canyon. Je connais tous les sentiers par cœur. Puis c'est ça, c'est plus après. J'ai essayé de monter le film musical avec la musique et le vidéo en parallèle, en fait. Je créais des bouts de musique et je faisais fitter une vidéo là-dessus où je prenais des séquences vidéo que je montais parce que je trouvais ça beau ou cohérent dans une façon de voir le truc. Puis
Puis j'ai adapté la musique à ça. Ce qui donne quelque chose que c'est pas 100% figé entre les deux. Ouais. Mais la musique, je pense qu'il y a zéro... Il n'y a aucune partie en 4/4 en tempo populaire, on pourrait dire. À cause de ça, à cause que j'ai pris beaucoup de vidéos, puis ça a sorti en des signatures de temps un peu spéciales. Fait que la trame sonore est assez extrême aussi dans un sens. Ouais. Je fais du métal en général, puis là, j'ai pas ralenti sur la dose de métal pour ce projet-là. Fait que c'est assez intense. Ouais. Les images sont assez intenses. C'est vraiment un gros bordel, mais un beau bordel là, quand même. Ouais. Puis pour ce projet-là, Xavier, tu as fait appel à des collaborateurs extérieurs au studio Urubu, tant à des musiciens qu'à d'autres professionnels. Qui est-ce qui a collaboré au projet? Tout d'abord, il y a Guillaume Lévesque qui m'a donné une petite formation avant le projet pour m'aider avec la prise audio et la prise d'image sur le terrain. Lui, c'est ça, c'est un preneur de son professionnel. Il a fait quelques documentaires aussi. Puis c'est ça, je voulais avoir des conseils d'un professionnel pour être capable de gérer tout ça tout seul là, dans le fond du canyon. Ensuite, en montant les images puis en composant la musique, plus il y avait de la musique qui arrivait, plus c'était intense. Mm-hmm. Puis c'est ça, je voulais à la base enregistrer tous les instruments par moi-même, comme je fais à l'habitude. Sauf que là, c'était rendu à un niveau trop intense pour mes capacités physiques. Fait que j'ai décidé d'aller engager du monde qui sont meilleurs que moi. Donc, ça a commencé avec un batteur de Québec qui s'appelle Richard William Turcotte. C'est un batteur il y a plusieurs projets assez éclectiques. Puis c'est vraiment le meilleur batteur à qui j'ai pu jouer. Puis ça fitait parfait. Son ouvrage qu'il a fait sur le film, c'est parfait. Ça a vraiment aidé à amener la trame sonore à un niveau vraiment supérieur à ce que j'aurais pu faire. Ensuite, j'ai invité des bassistes aussi. Il y a 3 bassistes. Chacun interprète 2 chapitres, deux chapitres du film. J'ai 3 bassistes assez différents. Il y a le premier, Thomas Godet-Asselin, qui est un bassiste jazz de Rimouski. C'est ça. Et lui, il a plus une formation jazz et plus... fait que ça apporte une touche vraiment originale à mon death metal. Ensuite, il y a Sébastien Verret, ou Verrette, je ne sais pas comment dire son nom de famille. C'est ça, lui, il a une formation académique aussi en musique, puis qui est un peu un hybride entre le death metal et le jazz. Et le troisième, qui s'appelle Pascal Moses, lui, qui est 100% death metal. Donc, c'est comme 3 niveaux différents de jazz mélangé à ma musique. Puis tout ça se marie bien? Tout ça se marie parfaitement, en fait. C'est vraiment, c'est ça. Moi, j'ai fait un démo pour me donner une idée un peu de la structure du film, de la patente. Puis, je voyais ça comme à un certain niveau de qualité. Puis le drummer a emmené ça ici, chaque bassiste a emmené ça ailleurs aussi. C'est 100 fois mieux que ce que j'aurais pu faire tout seul chez nous à la maison. Là. Fait que, ouais, c'est vraiment parfait. C'est vraiment cool. Puis ben là, ça va être présenté dans la région. Samedi qui s'en vient, à Mkoui, dimanche à Rimouski. Parle-moi en plus. Oui, c'est ça. Samedi ici, à 16h l'après-midi. C'est un film de 40 minutes. Au Figaro, oui, c'est ça. Au cinéma Figaro. Puis à Rimouski, le lendemain, le 25, à 19h30, à la salle bleue de la coopérative Paradis. Après, il y a une petite session de questions, puis on jase, puis on s'amuse, puis on commente ce qui vient de se passer pendant le film. Excellent. Ben, tous les intéressés, c'est en fin de semaine que ça se passe, puis on va terminer peut-être avec un petit bande-annonce de ce que les gens vont voir. Merci beaucoup pour ton temps. Bien, merci à vous.
Nous rencontrons Mélanie Fournier, conseillère en communication du Centre matapédien d'études collégiales, pour nous parler de la période d'inscription qui est en cours et aussi du programme de bourse pour attirer de nouveaux étudiants. En pleine période d'inscription pour le cégep, est-ce que tu pourrais nous faire un rappel des programmes qui sont offerts ici au CEMEC? Oui, ma belle Émilie. Alors, la période d'inscription a débuté depuis le 24 janvier et ça se termine le 1er mars. Ici, au CEMEC, on offre 5 programmes. On a 2 programmes préuniversitaires. Préuniversitaire, ce qui veut dire c'est un programme qu'on fait avant d'aller à l'université. Donc, on ne peut pas s'en aller sur le marché du travail tout de suite. Il faut vraiment poursuivre à l'université. Donc, il y a sciences humaines et sciences de la nature. Ensuite, on a 3 programmes techniques, donc sur 3 ans, ce qui permet, avec les programmes techniques, d'aller tout de suite travailler par après. Donc, on a gestion de commerce, on a technique de physiothérapie et on a la transformation des produits forestiers. Est-ce que vous avez un objectif d'inscription pour l'année 2018-2019? Bien, tu sais, bon an, mal an, on a pas mal toujours 150 étudiants. Fait que c'est pas mal jusqu'à maintenant. Tu sais, c'est sûr que quand on a plus, on est toujours content, mais c'est pas mal l'objectif qu'on a année après année de maintenir ce cap-là. Et évidemment, on veut augmenter, mais là, bon, les stratégies vont changer au fil des années pour aller peut-être recruter plus à l'extérieur de la région et tout ça, parce qu'on sait le contexte au niveau de la vallée et un peu partout, en fait, en Gaspésie, la population est vieillissante et il y a moins de jeunes, donc c'est des réalités que tous les cégeps vivent là, actuellement. Et tous les cégeps essayent de remédier, de pallier un petit peu à cette baisse d'effectifs-là un peu partout. Donc, nous aussi, il faut emboîter le même pas, finalement, là, pour essayer de recruter un petit peu plus loin que nos barrières matapédiennes, mettons. Justement, parlant de recruter à l'extérieur, on dirait que vous êtes en opération séduction en ce moment avec un nouveau système de bourse pour des étudiants étrangers au Bas-Saint-Laurent. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ces belles bourses-là? Oui, c'est les bourses de mobilité interrégionale. En fait, juste un petit rappel également, dans le fond, le CEMEC est deux parrains, en fait. On est issus du cégep de Matane et du cégep de Rimouski. Et au cégep de Rimouski, on est le collège de Rimouski qui comprend l'Institut maritime du Québec, le Centre matapédien d'études collégiales et le cégep de Rimouski. Il y a quelques années, le gouvernement a donné des sous au cégep des régions pour essayer de monter des programmes attractifs pour attirer les jeunes, justement, de la ville à aller en région étudier. Donc, nous, la stratégie qui est employée au Collège de Rimouski, c'est de créer le programme de bourse, ici, avec la belle petite voiture. Donc, le programme de bourse de mobilité interrégionale qui donne accès à 3 000 $ pour, dans le fond, sur une année. Donc, 1 500 l'automne, 1 500 l'hiver, vraiment en argent sonnant. C'est la stratégie qui est employée. Cette année, dans le fond, pour les admissions 2018-2019, il y a 30 bourses qui sont réservées pour les 3 institutions. S'il advenait le cas qu'il y avait plus que 30 personnes qui postulaient pour avoir les bourses, ça va être un tirage au sort à ce moment-là. Donc, le but étant de recruter, comme on dit, à l'extérieur du Bas-Saint-Laurent. Tu sais, par exemple, je pense par exemple à une région qui est quand même assez près de la Gaspésie, même si c'est proche physiquement de nous, il y a quand même le programme de gestion de commerce et le programme de transformation des produits forestiers auquel les jeunes gaspésiens auraient accès avec le programme de bourse. Donc, ils sont dans une région eux aussi, mais comme ce sont des programmes qui ne sont pas offerts chez eux, s'ils viennent s'inscrire au CEMEC, avec gestion de commerce et transformation, ils pourraient avoir accès à ces bourses-là également. Petit également, chose intéressante pour le programme de gestion de commerce et transformation des produits forestiers, les frais d'inscription sont payés pour l'automne. Donc, ça représente 150, 160 $ le frais d'inscription. Fait que quand on voit que la personne est encore inscrite à temps plein, la date, je pense, c'est le 20 septembre habituellement ou autour de, là, on rembourse les frais d'inscription à l'étudiant. Ouais, fait que ce qui est vraiment intéressant. Bien, en fait, plein de belles offres, en fait, pour attirer de nouveaux étudiants et garder les étudiants acquis. Pourquoi on devrait s'inscrire au CEMEC plutôt que de quitter la région pour aller dans une autre institution collégiale? Ah, parce que on a une équipe extraordinaire. On a des profs sensationnels et dynamiques. Non, honnêtement, c'est vrai, là. C'est vrai. Les profs, ils ont tellement à cœur leur programme, c'est fou. Chacun y met son petit ingrédient magique, met des idées en place.
Écoute, je peux même passer par programme. Là. Je regarde comme gestion de commerce. Ils essayent dans le milieu, beaucoup de visites d'entreprises. Là, bientôt, vous allez voir passer, ils vont lancer leur nouveau logo de programme. Cette année, ils ont fait une superbe revue, la revue La Relève, là, avec des magnifiques photos faites à la caisse ici et avec des habits de boutiques de vêtements de la vallée, des chaussures de chaussures pop et d'autres commerces aussi. Super beau projet, belle équipe dynamique. Transformation des produits forestiers, malheureusement, ça fait quelques années qu'ils ne se donnent pas. Par contre, ce qui est intéressant dans la nouvelle formule qui est développé pour les prochaines cohortes. Il va y avoir un beau lien, un beau maillage à faire qui est fait avec le Cégep de Saint-Félicien, parce que maintenant, il y a juste le CEMEC et Saint-Félicien qui offrent ce programme-là au Québec. Et les besoins sont grandissants aussi là, dans ce domaine-là, parce que les entreprises, on sait, veulent demeurer compétitives, puis c'est pas nécessairement en continuant à faire la planche traditionnelle. On veut que les entreprises innovent, deviennent compétitives au niveau international, donc veulent développer des nouveaux projets. Et donc, ce qui est super intéressant dans ce programme-là, et pour nous ici à Amkoui, c'est qu'on est avec le CEREX, dans le fond, qui est un centre de transfert technologique qui est relié directement au Cégep, au CEMEC à Amkoui. Donc, les étudiants vont avoir accès aussi à ces laboratoires-là. Puis, il y a des beaux projets actuellement qui sont en cours. Je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a une capsule, entre autres, sur une mousse qui remplacerait la mousse uréthane, mais à partir des tanins de bois. Donc, c'est des choses qu'on ne sait pas. On connaît peu l'utilisation, de la transformation, des dérivés de tous les produits du bois. Donc, ça, je trouve que c'est une belle valeur ajoutée au niveau de ce programme-là. Puis, comme je disais tout à l'heure à toi, en micro fermé, moi, quand j'entends parler de ce programme-là, je comprends pas pourquoi ça intéresse. C'est trop méconnu encore parce que ça me semble vraiment intéressant et motivant comme programme. Là. Tous les cours et tout. Après aussi, c'est d'être dans les entreprises, d'essayer de créer, d'innover, de revoir des processus. Fait que c'est tout ça aussi là, dans les usines de transfo. Et même ça, on peut travailler dans les centres de recherche. Donc, ça, c'est pour transformation. Technique de physiothérapie, bien évidemment, c'est un peu notre programme vedette et qui va recruter beaucoup à l'extérieur. Ouais. Fait que sur notre 150aine d'étudiants qui fréquentent ici, on a au moins une cinquantaine qui viennent vraiment de toutes les régions du Québec. Autant de la Gaspésie que de la région de Québec, du bout complètement de la Gaspésie. Fait qu'on a vraiment une belle clientèle au niveau de la technique de physiothérapie. Encore une fois, on sait que la population est vieillissante, donc c'est un domaine qui est en demande. Département super dynamique aussi, que là, ce temps-ci, organise des belles cliniques de massage, donc profitez-en. Oui. Il reste encore quelques places, je pense, encore quelques dates de cliniques. Ensuite de ça, ils sont beaucoup aussi dans le milieu. D'habitude, il y a des, comment ils appellent ça, des cours avec des clientèles qui souffrent de problèmes chroniques et tout ça, donc pour les faire bouger, tout ça. Fait que ça aussi, c'est vraiment un beau programme également qui parle du corps humain dans toute sa splendeur. Ensuite de ça, nos 2 programmes préuniversitaires, donc Sciences humaines qui, à toutes les années, sont très innovants aussi dans leurs projets. Vous avez sûrement vu passer les séjours qu'ils font à Québec, à Montréal, au niveau de l'itinérance, très branchés sur le milieu également, évidemment très branchés sur le côté humain, parce que, bon, le titre le dit, donc Sciences humaines. Les profs s'impliquent beaucoup et c'est de là que part également le noyau des voyages internationaux, voyages humanitaires internationaux. Donc, quand ils vont en Cuba, aider là-bas, cette année 2017, c'était au Costa Rica. Là, c'est toujours aux 2 ans, donc cette année, il n'y en a pas. Ça va aller à l'année d'après. Donc, c'est là que ça a été semé un peu le programme, le projet des séjours humanitaires internationaux. Sciences de la nature également, toujours très innovant. C'est pas parce qu'on est des scientifiques, des rationnels, qu'on n'est pas créatifs. Vraiment pas. C'est fou les idées qu'ils peuvent avoir en sciences de la nature, qu'ils mettent en place. Là, il y avait comme idée de faire un genre de dude perfect. Moi, je connais. Bon, ils voulaient faire ça avec plein d'expériences scientifiques. Là, je ne sais pas où est-ce que ça en est. Donc, le filmer pour que finalement ça réussisse. Ce soir, justement, organise une activité de lancement de fusée, même jusqu'à la noirceur, donc décollage de fusée en soirée. Fait que non, Sciences de la nature, là, il y a le Semaine de la science qui revient habituellement toujours, l'exposition scientifique. Même l'année passée ou l'année d'avant, ils ont eu un beau projet avec l'organisme des bassins versants.
sont allés recueillir des échantillonnages d'eau dans les égouts, finalement, de la ville. Fait qu'ils sont descendus vraiment dans des trous d'hommes en plein hiver, aller recueillir l'eau. Donc, c'est un beau projet également, faire les analyses. Donc, aussi branché beaucoup sur le milieu avec les organisations de la place. Le cheminement tremplin-deck, est-ce que tu connais? Oui, je connais, en fait. Si on n'est pas sûr dans quoi on veut s'en aller, on peut aller dans ce programme-là, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est pas nécessairement un programme parce qu'on peut pas être diplômé dans un cheminement tremplin-deck. Par contre, si votre jeune, par exemple, papa, maman à la maison, sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire, puis que, tu sais, on veut pas payer une année d'études à l'extérieur dans un programme qu'on est incertain, à ce moment-là, ça peut peut-être être une bonne idée d'envoyer son enfant dans un cheminement tremplin-deck. Ça veut dire qu'il s'en vient au cégep pareil. Il y a des cours à temps plein. On lui donne les cours de formation générale. Cours de formation générale qui sont la philosophie, la littérature, l'anglais, l'éducation physique, cours complémentaires. Donc, il s'assure de faire déjà une base qui est là. Et ces cours-là ne seront pas perdus parce que le jour où il sera décidé de choisir un programme, il va devoir quand même faire ces cours-là. Fait qu'il y aura juste de l'avance dans un programme plus tard. Et ça, on vient greffer différents cours qu'il peut explorer. Ça pourrait être un cours en gestion de commerce, un cours en sciences de la nature. Et ça permet aux jeunes de finaliser, d'explorer pendant encore une session, une année. Il n'y a pas de problème. Puis il y a même Linda Paquin, l'enseignante, qui s'occupe de ces jeunes-là. Essaie de les amener aussi à différentes places. C'est un peu comme une suite là, de cheminement, de réflexion personnelle. Qu'est-ce que j'aime, vers où je veux m'en aller pour les aider vraiment à prendre leurs décisions dans l'année là, qui s'en vient. Fait que c'est vraiment une belle opportunité qui permet d'économiser aussi. Là. Donc, c'est ça. Mais là, c'était toutes des belles raisons de venir au CEMEC. Et comment on fait pour venir au CEMEC? Est-ce qu'on appelle? Est-ce qu'on... Site Internet, peux-tu nous donner les coordonnées, en fait, pour venir vous voir et prendre plus d'informations? Bien oui, certainement, Émilie. Donc, la place qu'il faut s'inscrire, c'est sur le SRAC. Donc, S-R-A-C-Q, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment par là que toutes les inscriptions à tous les cégeps vont se passer. Donc, c'est vraiment l'étape à franchir. Si vous pensez que vous pouvez être admissible au programme de bourse interrégionale, là, de toute façon, on va vraiment cliquer sur le formulaire qui est sur notre site Internet au CEMEC. Donc, on retrouve la petite voiture et on a toutes les informations pour remplir le formulaire en ligne. Donc, ça, c'est pas mal les étapes, donc, de passer par le SRAC. S'il y a des étudiants également ou des jeunes qui sont en secondaire 5 et qui aimeraient ça venir explorer une journée ou une demi-journée, c'est toujours des choses qui sont possibles également. On appelle ça les étudiants d'un jour. Donc, ça, il faut vraiment appeler au CEMEC. On appelle Marlène Villeneuve, qui est la personne qui est conseillère en orientation ici. 629-4190, poste 5223. Donc, Marlène pourra organiser avec les différents départements. Ça peut être en sciences de la nature, dans un programme technique, n'importe où. Là, vraiment, ça nous fait toujours plaisir d'accueillir ces jeunes-là. Bien, super, merci beaucoup, Mélanie. Présente dans le milieu depuis mai 1990, l'Association coopérative d'économie familiale ACEF de la péninsule est un organisme à but non lucratif ayant un statut de coopérative à fin sociale qui offre des services d'aide directe à la population et organise des activités d'information, d'éducation et d'intervention. Les consultations sont gratuites et confidentielles. Elles s'adressent aux personnes qui rencontrent des difficultés budgétaires et visent à solutionner les problèmes d'endettement. Un service de défense de droits des consommateurs est également offert. Ce volet inclut le soutien et l'accompagnement des individus. On peut investir de façon très rentable quand on a des enfants. Dis-moi comment. Oui, c'est surprenant parce que souvent on dit que les enfants coûtent cher, mais c'est vrai qu'on pourrait aller chercher de l'investissement à un très bon taux de placement. Là, on parle de REEE, de régime enregistré d'épargne études. Pourquoi je dis qu'on peut avoir un placement intéressant? C'est parce que quand on ouvre un REEE, on peut avoir de très bonnes subventions au niveau du gouvernement, tant au provincial, qu'on appelle l'incitatif québécois à l'épargne études, qui va venir ajouter un 10 % aux cotisations qu'on va avoir versées dans le compte. Et au niveau fédéral, c'est la subvention canadienne à l'épargne études qui, elle, peut rajouter jusqu'à un maximum de 20 % en cotisation, de subvention pour nos cotisations. Donc, 30 %, quand on parle de placement, on peut dire que c'est assez bon. Oui. Puis ça, bien, on n'est pas toujours obligé de mettre de l'argent de façon régulière, hein?
Non, exactement. Bien, si par exemple, on parle au niveau des subventions, si on est un ménage à faible revenu, on peut quand même ouvrir un REE et là, on pourrait avoir droit au BEC, au bon d'épargne canadien, au bon d'études canadien, pardon, qui va venir ajouter un 500 $ dès l'ouverture et un 100 $ annuellement jusqu'à ce que l'enfant ait 15 ans. Donc, on peut aller chercher 2000 $ comme ça, gratuitement, quand on est un ménage à faible revenu, en ouvrant un REE. Donc, finalement, il n'y a aucune bonne raison de ne pas en ouvrir un. Mais des fois, on peut se questionner, est-ce que mon enfant va vraiment l'utiliser? Tout d'un coup, qu'il ne va pas aux études, est-ce que ça va être perdu? Ah, bien là, ça va dépendre selon le REE qu'on a choisi. Il y en existe 3. Il y a l'individuel, le familial et le collectif. Moi, je recommande vraiment aux gens d'aller vers le familial ou l'individuel et d'oublier le collectif. Quand on parle de collectif, là, on parle de compagnies comme Universitas, hein, qui sont très forts pour nous solliciter là, du moment qu'il y a un bébé qui se pointe, qui n'est même pas né, puis on reçoit de la sollicitation. Mais moi, j'invite les gens à éviter ce genre de récollectif-là parce que si, par exemple, notre enfant ne va pas aux études, bien, avec mon individuel ou familial, je pourrais le transformer en REER. Je pourrais le transférer à un autre enfant. Donc, on a un peu plus de souplesse avec l'argent qui a été cumulé, dépendamment, c'est ça, si l'enfant va aux études ou pas. Mm-hmm. Et où on peut se procurer ça? C'est dans une caisse, une banque? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, pas mal, beaucoup d'institutions l'offrent, mais effectivement, vous pourriez tout simplement vous renseigner auprès de votre institution financière régulière. Vous pouvez magasiner, bien évidemment, parce qu'il y a des questions à poser qui sont importantes. Par exemple, aussi, est-ce que je suis obligée de cotiser à chaque mois ou pas? Si je reviens avec mon Universitas, par exemple, je dois donner à chaque mois un montant, peu importe ma situation financière. Donc, ça veut dire, est-ce que je dois couper dans l'épicerie pour cumuler de l'épargne? Là, on commence à avoir un débat particulier. Tandis que les autres, j'ai de l'argent, je cotise, j'en ai pas, je cotise pas. C'est pas plus grave que ça. En plus, si on a des enfants qui reçoivent des cadeaux, on ne sait pas quoi offrir à Noël pour cet enfant de 2 ans. On va se le dire, un enfant de 2 ans, on lui donne une boîte emballée, il s'amuse avec la boîte et l'emballage. Et ce qu'on met dedans, ben, on ne le met pas, on va aller le déposer dans le compte. Il va beaucoup plus l'apprécier à 20 ans qu'à 2 ans. Parce que ça peut être n'importe qui cotise, finalement. Oui, c'est ça qui est merveilleux. Donc, n'importe qui veut donner de l'argent pour les études de l'enfant peut cotiser. Puis quand on va aller voir notre institution financière aussi, il faut demander est-ce qu'il y a des frais de gestion importants. Normalement, c'est pas censé. Donc, on évite les frais de gestion le plus possible et on pose vraiment toutes les questions qu'on a en tête avant de signer. Bon, il y en a peut-être qui vont nous entendre, vont faire « Oh mon Dieu, mais moi, je suis déjà avec Universitas, qu'est-ce que je fais? » Bien, écoutez, vous avez signé un contrat, c'est pas mal placé au sens où si votre enfant va aux études, il pourra en bénéficier. Ceci dit, par contre, les règles étant ce qu'elles sont, s'il ne va pas aux études, bien, il va falloir trouver un autre plan de match. L'argent, vous allez le perdre malheureusement. Mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. Si les gens ont des questions, ils peuvent nous appeler. Et puis, il y a des sites très intéressants qui s'appellent cibletudes.ca ou encore REE-info.net où on peut trouver vraiment des guides pour nous aider dans l'achat d'un REE. Alors, pour plus de conseils, évidemment, on peut vous appeler, comme tu disais. Les coordonnées, c'est toujours les mêmes. Donc, acfpeninsule.ca ou encore par téléphone, 1-866-566-7645. Fidèles à leur habitude implantée il y a déjà 15 ans de cela, le Club Lion d'Amqui rendra hommage à un matapédien lors d'un souper qui se tiendra en mars prochain. On en parle avec André Guénette, le président du Club Lion d'Amqui. Les clubs Lion à travers le monde, ça fait déjà plus de 100 ans que ça existe et que ça s'implique dans les communautés où est-ce qu'ils sont implantés. Dans le fond, le Club Lion à Amqui, ça fait déjà 50 ans, vous êtes ici et il y a toutes sortes vous êtes impliqués de toutes sortes de façons dans le milieu, les Lions. Oui, bien évidemment, on a fêté notre 50e l'année dernière. Alors, les Lions sont ici depuis 50 ans qu'on travaille, on sert la communauté. Alors, on sert, disons, au niveau des cadets, au niveau des jeunes, au niveau de la vue, qui était notre premier objectif, en fait, dans le premier centenaire du Club Lion. Mais ici, à Amqui, principalement, disons, on a plusieurs organismes communautaires que l'on aide. Le camp Sable Chaud, ça nous tient beaucoup à cœur parce que c'est un camp pour les jeunes. Les cadets, comme je disais tantôt, la vue,
aussi à différents organismes qui nous demandent des dons pour les aider dans le milieu, en fait. On a juste à penser aussi à l'Agora qui a poussé dans le parc à Amqui. Bien oui, l'Agora qui a été un de nos principaux objectifs pendant quelques années. D'ailleurs, le Club Lyon, les soupers hommages, en fait, les profits servaient à ramasser de l'argent, en fait, pour aider à la construction de l'Agora, dont on est très fiers, l'Agora Lyon des Amqui, oui. Ouais. Et puis, vous me disiez que dans le premier centenaire, un des principaux objectifs là, pour venir en aide des Lions, c'était la vue. On pense entre autres à offrir des lunettes à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de s'en occuper. Les choses ont changé pour le deuxième centenaire. Oui, pour le deuxième centenaire, en fait, la vue est encore un de nos objectifs, mais le principal objectif dans le deuxième centenaire, le premier objectif que l'on a, c'est le diabète qui affecte beaucoup de monde là, ici au Canada et partout dans le monde. Nous avons également la jeunesse, laquelle on veut travailler évidemment, les besoins humanitaires, aussi l'environnement et dans notre deuxième centenaire, la vue vient au 5e objectif, en fait, sur lequel on veut travailler. Alors, c'est les 5 principaux points que l'on veut travailler dans le deuxième centenaire des Lions, qui, soit dit en passant, sont présents dans au-delà de 200 pays au monde et il y a au-delà de 1 400 000 lions à travers le monde. Et notre président international cette année est un Indien de l'Inde, alors qui est notre président, puis l'année dernière, c'était un Japonais. Alors, vous voyez, ça change aussi au niveau de la direction, ça change tous les ans, et c'est un pays nouveau, là, habituellement, quelqu'un d'un pays nouveau à tous les ans. Wow. C'est quand même très multiculturel comme mouvement. Exactement. Et les Lions d'Amqui, depuis une quinzaine d'années maintenant, ont également choisi à chaque année de rendre hommage à une personne significative dans le milieu. Ça nous amène un souper hommage qui va se tenir bientôt, ça. Oui, le souper hommage, ça va le 10 de mars. Alors, samedi le 10 de mars, dès 6 heures, en fait, c'est le grand rendez-vous pour le souper hommage. Et notre personne hommagée cette année est M. André Fournier, de la maison funéraire Fournier. Et c'est un homme qui se démarque d'abord. C'est un homme d'affaires. C'est un homme qui est très reconnu dans son milieu. C'est un homme qui a innové dans sa profession. Et aussi, c'est un homme très généreux qui donne sans compter ici dans la région. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu lui rendre honneur, c'est-à-dire lui faire honneur dans le super hommage, lui rendre hommage. Et également, ça peut être un homme d'affaires. Dans le super hommage, ça peut être quelqu'un qui est à travail communautaire, ça peut être quelqu'un qui s'est démarqué dans le sport. On a un comité, en fait, qui, chaque année, travaille à trouver quelqu'un, disons, à qui on peut rendre un hommage particulier. Et cette année, le super hommage, vous disiez, ça a lieu le 10 mars. À quel endroit ça a lieu? Salle communautaire d'Amqui, en fait, c'est la plus grande salle. Ouais. On attend 475 personnes, en fait, et tous les billets sont en circulation maintenant. Si quelqu'un veut avoir des billets, s'il connaît un membre Lyon, il peut s'informer. Si le membre Lyon a déjà ses billets tout vendus, alors il pourra, en fait, le diriger vers quelqu'un qui a encore des billets ou à notre responsable là, de nos billets, qui est M. Gilles Michaud. Son numéro de téléphone, c'est le 629-4706. Et notre responsable du souper, M. Bouliane, Rodrigue Bouliane. Ah ben, écoutez, les billets semblent s'envoler quand même assez vite de ce côté-là. On va dire aux gens de se dépêcher s'ils veulent y assister. C'est du bœuf braisé, je crois. Oui, le souper, c'est les cuisines Claude Dupéré, un bœuf braisé. Et aussi, on a de la musique, là, en fait, pour après le souper. Et en fait, les choses de convenance que l'on fait. Ouais. On a une soirée dansante avec le duo DB. Alors, c'était deux personnes de la région, en fait, qui font des soirées comme ça, des soirées sociales. Une très belle soirée en perspective. L'invitation est lancée, donc les gens ont qu'à rejoindre un membre du Club Lyon s'ils veulent avoir des billets. Exactement. La semaine de relâche est à nos portes et nous avons rencontré Marie Michaud, directrice du Camp Sable Chaud, qui offre une semaine complète d'activités pour la semaine de relâche.
Vous avez préparé encore une fois une semaine de camp de jour pour les jeunes de la Matapédia. Absolument. Donc, c'est ouvert pour les jeunes de quel âge à quel âge? Moi, je dirais de 6 ans à, je ne sais pas si 15 ans vont vouloir venir ici en semaine de relâche. Mais au moins 6-12 ans, c'est une belle gamme d'âge là, pour venir ici. Donc, les jeunes, ils viennent ici, le matin, ils arrivent avec leurs parents, ils dînent, ils passent une journée. Ça ressemble à quoi une journée au camp Sable Chaud? Normalement, les enfants arrivent à 8 heures le matin. C'est sûr que c'est trop froid normalement pour aller à l'extérieur immédiatement. Il y a des jeux intérieurs. Ensuite, il y a une collation et là, ils s'en vont à l'extérieur. Alors, ça veut dire que s'il fait beau, il y a des journées, c'est des journées plein air. Okay. Les enfants ne resteront pas à regarder un film ou, je ne sais pas, faire des jeux qu'ils pourraient faire chez eux. Alors, à ce moment-là, c'est extérieur. Donc, ça prend plusieurs paires de mitaines, j'imagine, pour passer à travers la journée? Ça prend des vêtements chauds parce qu'ils vont aller faire de la raquette. Ceux qui ont des skis de fond, peuvent les apporter parce que nous autres, on n'en a pas ici. Okay. Mais ils peuvent aller faire du ski de fond. À ce moment-là, on le fait avec le Club Enfants des Neiges. On les avertit. Et eux autres, ils prennent une journée ou un après-midi pour partir avec les jeunes. Parfait. Avec un bénévole, bien sûr. Ben oui. Et les repas, c'est on apporte notre boîte à lunch ou comment ça fonctionne? Non, les enfants n'apportent pas de boîte à lunch, ni pour les collations, ni pour le repas du midi. On a 2 collations et un repas d'inclus dans leur journée. Ben wow, c'est bien. Donc, c'est un clé en main pour les parents. On vient les porter, ils s'amusent, ils jouent dehors. On revient les chercher à la fin de la journée. Ils sont en sécurité. On a nos moniteurs pour les animer, une fille et un garçon. Et si plus de participants, on rajoute un moniteur. Parfait. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire dodo ici durant la semaine de relâche? Normalement, on le faisait le mercredi soir. Faut que je parle vraiment au moniteur à savoir si, mais je pense que oui. Et on peut aussi faire l'hébergement pour la semaine au complet. Ils rentrent le lundi matin, ils sortent le vendredi à 5 heures. Et les coûts, en fait, reliés à la participation au camp, c'est quoi? Alors, je donne le prix par jour. C'est 25 $ plus taxes par jour. Par contre, 5 jours, c'est 100 $. Il y a une journée gratuite, dans le fond. Et comment on fait pour s'inscrire, pour inscrire nos jeunes? Il y a toujours le courriel, campsableshow@commercial-hotmail.com. Ça pourrait être aussi au téléphone, parce qu'on n'est pas toujours au bureau. Vous laissez le message, on vous rappelle. C'est à peu près les moyens de le faire. Bien, parfait. Donc, merci, Mme Michaud. On vous souhaite une belle semaine de relâche et beaucoup de jeunes qui vont venir vivre une expérience extraordinaire. Merci beaucoup. Voilà qui complète votre Bien branché pour cette semaine. N'oubliez pas, dimanche, 12h30, on joue au Télébingo. Cette semaine, on a 700 $ en prix, dont 500 $ pour la carte pleine. À qui la chance? Là-dessus, je vous souhaite, au nom de toute l'équipe de la TVC, une agréable semaine sur nos ondes. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.